Avez-vous déjà craqué pour une montre, puis réalisé en l'essayant qu'elle n'était pas faite pour vous? Voilà qui résume parfaitement ma relation avec la Bulgari Octo Finissimo. Pendant des années, j'ai admiré cette montre comme l'un des concepts les plus originaux de l'horlogerie de luxe. Elle fusionne un mélange de design industriel, de haute horlogerie et d'un savoir-faire inspiré de la joaillerie qui la distingue d'une mer de concepts dérivés. Mais il y avait un problème. J'ai essayé pour la première fois le boîtier de 40 mm et j'ai vite compris qu'avec sa large architecture sculpturale, il ne convenait pas vraiment à mon poignet. Mais ensuite, en 2026, nous avons vu la sortie de l'Octo Finissimo de 37 mm et cela a complètement changé ma façon d'envisager d'en posséder une. Comme c'est la première fois que nous examinons en profondeur l'Octo Finissimo sur cette chaîne, je pense qu'un petit contexte s'impose. La plupart des collectionneurs connaissent Gerald Genta comme un pionnier des montres de sport de luxe intégrées. Ayant conçu non seulement l'Audemars Piguet Royal Oak, qui a fait ses débuts en 1972, mais aussi la non moins légendaire Patek Philippe Nautilus en 1976. Beaucoup auraient vu leur carrière accomplie et pris leur retraite, mais Gerald Genta n'en avait pas fini. L'un de ses derniers modèles, la Gerald Genta Octagonal, avait une forme de boîtier à 8 côtés qui annonçait déjà ce qui allait suivre. Dans les années 1990, Gerald Genta a vendu sa marque à Hourglass à Singapour, qui a ensuite vendu les droits à Bulgari vers le tournant du millénaire. L'Octo Finissimo a commencé à prendre forme après que Bulgari a acquis la marque Gerald Genta, bien que de façon indirecte. En s'appuyant sur le langage de design octogonal de Genta, Bulgari a développé ce qui allait devenir la collection Octo, aboutissant à des premiers modèles comme la Gerald Genta Octo de 2004. Bi-retro avec un affichage des heures sautantes, des minutes rétrogrades, un cadran émaillé et surtout le désormais célèbre boîtier sculptural multifacette. Cela a établi le langage de design architectural qui continue de définir l'Octo Finissimo aujourd'hui. L'Octo moderne a fait ses débuts en 2012 avec l'Octo Solo Tempo, conçu par le maître horloger de longue date de Bulgarie, Fabrizio Bonamassa Stellani, dont la vision associait un boîtier octogonal aux multiples facettes avec une inspiration architecturale tirée de Rome. Le bracelet a suivi un an plus tard sur l'Octo Steel avant qu'en 2014 soit lancé à la fois l'Octo Finissimo en platine et l'ultra-mince Octo Finissimo tourbillon. Avec seulement 5 mm d'épaisseur, le tourbillon a établi un record du monde à l'époque et a marqué le début de la remarquable série d'exploits en matière d'ultra-finesse de l'Octo Finissimo. Depuis lors, la collection s'est élargie pour atteindre près de 30 références différentes à travers une large gamme de matériaux, culminant avec l'étonnante Octo Finissimo Ultra COSEC de 1,7 mm d'épaisseur en 2024. Ce qui nous amène au sujet de la vidéo d'aujourd'hui, le modèle de 37 mm à 3 aiguilles en titane mat sablé. Il existe donc 3 versions du modèle 3 aiguilles de 37 mm dans la gamme actuelle. Une en titane satiné et poli, puis une variante entièrement en or jaune. Et celle-ci en titane mat avec une finition sablée. Donc tous mes arguments porteront sur ce dernier des 3 modèles car c'est celui que j'ai pu essayer moi-même. J'ai toujours aimé le look de la série Octo et je me souviens m'être dit qu'un jour j'en posséderais une. Eh bien ça, c'était jusqu'à ce que je le laissais. Le boîtier des 40 mm était différent de tout ce que j'avais essayé jusque-là. La montre ne se porte pas comme son diamètre annoncé. Elle paraît plusieurs millimètres plus grande que la taille proposée. Et d'après mon expérience, le modèle de 40 mm se porte plutôt comme un modèle de 42 mm en réalité. De plus, les proportions par rapport à l'épaisseur créent une expérience inhabituelle. C'est vraiment étrange de regarder une montre qui paraît assez longue au poignet, mais qui a ensuite ce profil latéral ultra fin. Il n'y a vraiment rien d'autre de comparable. Maintenant, avec le boîtier réduit à 37 mm, l'équation change complètement. La hauteur du boîtier est indiquée à 6,45 mm par Bulgari, mais selon mes mesures, j'ai trouvé plutôt 6,65 mm. C'est donc plus épais que les modèles automatiques en titane de 40 mm épais de 5,15 mm. J'apprécie qu'elle soit un peu plus épaisse pour les proportions tout en épousant le poignet comme une extension du corps. La distance de corne à corne mesure 42,5 mm, mais cela ne dit pas vraiment tout. Si vous incluez le maillon de bout du bracelet, la longueur du boîtier atteint 47,3 mm, ce qui, à mon avis, reflète vraiment la façon dont elle se porte. Et si vous prenez la mesure en diagonale d'un coin à l'autre, cela atteint 50 mm. J'essaie donc simplement de vous donner une idée de l'apparence de cette montre au poignet. Globalement, la montre se portera comme un boîtier circulaire de 39 mm si je devais donner une estimation.
Au-delà des dimensions, la texture du boîtier en titane grade 5 sablé va offrir exactement la sensation recherchée, ni trop grossière ni trop fine. Sa faible réflectivité permet aux 110 facettes étagées du boîtier de ressortir sous une lumière plus vive. Et les ombres créées par l'incroyable relief vous feront regarder votre poignet plus souvent que vous ne le pensez, même si la montre est facile à oublier grâce à sa légèreté. Les larges cônes angulaires sont un atout majeur pour affirmer le caractère du boîtier et la large lunette circulaire s'incline vers le haut pour rejoindre le verre saphir plat qui protège le cadran. La couronne vissée tire sa texture de 2 rangées de 8 rectangles en relief imitant la forme du boîtier et est coiffée d'un cabochon en céramique noire offrant une étanchéité de 30 mètres, une caractéristique courante parmi les montres extra plates. Le fond du boîtier, fixé par 8 vis, présente autour du fond saphir transparent un minimum d'inscriptions, tout en laissant voir le mouvement. Le bracelet est l'une des caractéristiques emblématiques de l'Octo Finissimo, avec ses ongles multifacettes qui suivent la forme du boîtier, et il est fabriqué dans le même titane sablé. Il a été repensé par rapport au modèle précédent avec des maillons désormais fabriqués en 2 parties distinctes, ce qui apporte un effilement plus prononcé à l'apparence. Autre nouveauté par rapport aux anciennes Octo, le fermoir papillon invisible signé est maintenant équipé de 2 boutons poussoirs à ressort pour une ouverture simplifiée. Et pour l'instant, il ne semble pas qu'il y ait d'autres options de bracelet pour ces modèles de 37 mm. Le cadran simple est entouré d'une ouverture octogonale qui reflète la forme emblématique de la série Octo. Et la couleur gris chaud renforce l'aspect monochrome, rappelant la teinte du titane. Un peu de contraste est apporté par les aiguilles noircies et les marquages imprimés, offrant une meilleure lisibilité que l'exécution ton sur ton d'autres modèles Octo. Rien n'est excessif sur ce cadran, avec de simples index bâtons en relief pour les heures, à l'exception des chiffres arabes à 12 et 6 qui deviennent une signature du design Octo. Et les marquages sont imprimés, ne recevant qu'un léger relief pour ne pas nécessiter d'espace supplémentaire pour les aiguilles, permettant ainsi à la boîte de rester fine. Les aiguilles ont une forme dauphine facettée noire, partiellement ajourée, dont l'aspect anguleux continue de renforcer l'esthétique Octo. L'affichage de la petite seconde apparaît à 7h30, à nouveau réalisé avec de simples index bâtons et une aiguille dauphine. Le cadran est remarquablement épuré, ne comportant que le logo Bulgari en noir sous le 12 et une discrète mention Swiss Made de part et d'autre du 6. Et dans son ensemble, le cadran ne fait que compléter l'aspect sablé du boîtier et du bracelet, apportant une touche futuriste et élégante à l'ensemble. Si vous vous demandez pourquoi Bulgari a mis autant de temps à sortir une Octo Finissimo plus petite, la réponse est tout simplement qu'ils ont dû créer un tout nouveau calibre pour s'adapter à un boîtier réduit, un développement qui a pris plus de 3 ans. Bien que le nouveau calibre soit légèrement plus épais que le BVL 138 du modèle Titan de 40 mm, avec 2,35 mm contre 2,23 mm respectivement, le volume total du nouveau calibre sera inférieur de 20% par rapport à l'ancien. Ce qui est peut-être encore plus impressionnant, c'est que cette refonte ne s'est pas faite au détriment des performances. Malgré son encombrement réduit, le BVL 100 augmente la réserve de marche de 60 à 72 heures grâce à une architecture de barillet de ressort moteur plus efficace. Le micro-rotor en platine, repensé pour optimiser le remontage, offre désormais 3 jours de réserve. Bulgari est allé encore plus loin. Le mécanisme de remontoir et de mise à l'heure a été repensé pour plus de durabilité. Et ensemble, ces améliorations progressives aboutissent à un mouvement qui sera non seulement plus petit, mais aussi plus robuste et plus efficace que le calibre qu'il remplace. Le VVF 100 fonctionne à une fréquence de 21 600 alternances par heure, soit 3 Hz. Il peut être remonté manuellement, mais il ne dispose pas d'un mécanisme d'arrêt de la trotteuse au sens classique, donc il n'y a pas de véritable fonction stop-seconde. Il comporte 31 rubis, dont beaucoup sont visibles à travers le fond transparent du boîtier. À ce propos, la décoration de ce calibre est vraiment agréable à regarder. Étant donné qu'il s'agit d'un mouvement à micro-rotor qui est intégré directement dans le pont, vous allez pouvoir admirer une grande partie du mouvement de la montre à travers le fond. Le micro-rotor en platine aura des bords biseautés, y compris sur le point central, apportant brillance et éclat. Ces ponts dégagés mettront aussi en valeur leur aspect scintillant. Les ponts centraux adoptent un motif Côte de Genève radial, une nouveauté par rapport aux anciens modèles Octo Finissimo. Les bords, les emplacements des rubis et des vis, ainsi que les têtes de vis sont joliment polis, l'anglage étant fait à la machine. Sous le micro-rotor, le pont de balancier présente un perlage visible sur la platine de base, avec une gravure simple précisant les détails du calibre. J'ai plusieurs réflexions finales à partager sur cette montre, tant personnellement que pour illustrer ce qu'elle représente.
Dans l'horlogerie, créer quelque chose de véritablement original, sans s'inspirer de modèles existants, est assez difficile. C'est plus compliqué qu'on ne le reconnaît souvent. Ce qui complique encore les choses, c'est que les collectionneurs demandent souvent des designs audacieux et non conventionnels. Mais ils se rétractent dès qu'une pièce vraiment avant-gardiste arrive et bouscule leurs attentes. L'Octo Finissimo est l'un des rares exemples qui parvient à trouver le juste équilibre à cet égard. Ce n'est pas, et ça n'a jamais été, une montre destinée au grand public. Elle est audacieuse, elle est peu orthodoxe. Elle offre une étanchéité de 30 mètres et elle est chère, pas de façon excessive compte tenu du mouvement à micro-rotor et de la qualité de finition, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Mais elle reste tout de même onéreuse. Pour la porter, il faut soit avoir une affinité avec le langage du design de Bulgari, soit apprécier le modernisme industriel ou simplement apprécier une montre qui va délibérément à contre-courant des conventions tout en restant mécaniquement sérieuse. En bref, elle récompense un goût éclectique et une certaine assurance dans le style personnel. C'est en un sens assez paradoxal. C'est une montre ultra fine et discrète qui affirme pourtant fortement sa présence. Toute personne que j'ai vu porter cette montre, je lui accorde toujours un grand respect. C'est presque comme un insigne qui montre qu'on joint le geste à la parole. Pas simplement se plaindre que toutes les montres se ressemblent et peut-être laisser un commentaire ici ou là pour dire que oui, c'est vraiment cool de voir quelque chose de différent, mais vraiment faire l'effort d'acheter une montre qui sort de l'ordinaire. Maintenant, pour en venir à un point plus personnel, en me regardant dans le miroir et en réfléchissant vraiment à ma relation avec cette montre, autant que j'aurais aimé faire partie de ceux qui possèdent une Octo Finissimo en 40 mm, ça n'a jamais fonctionné sur mon poignet. Une montre en tant qu'objet peut cocher toutes les bonnes cases posées sur une table lorsqu'on la considère comme une idée isolée. Pourtant, si le poignet auquel elle est attachée ne peut pas la mettre en valeur, cela peut ne pas suffire. Pour être honnête, ce n'est pas vraiment une critique de la montre, mais plutôt un reflet de mes limites au poignet. Vous voyez ce que je veux dire. Avec la version 37 mm cependant, l'équation change complètement. On sent désormais à quel point elle se porte sans effort, tout en préservant l'affirmation forte que le design dans son ensemble cherche à mettre en avant. Le résultat est extrêmement positif quand je pense simplement à mon propre parcours et à ma connexion avec cette montre. Le seul défi avec ce nouveau modèle de 37 mm, c'est que j'ai probablement une montre de plus à ajouter à ma liste de souhaits déjà bien longue de montres à posséder. Très bien les gars, voilà mon avis sur l'Octo Finissimo en 37 mm. J'ai attendu pour parler de cette pièce justement à cause des complications des modèles de 40 mm. J'avais des sentiments mitigés à leur sujet, non pas par rapport à la montre elle-même, mais plutôt sur la façon dont elle pouvait vraiment s'adapter à mon poignet. Donc la version 37 mm change complètement cela. Je voulais parler de cette montre. C'est l'une des montres sous-estimées de cette année, vraiment, quand elle est sortie. Je voulais mettre la main dessus à un moment donné. Je suis content, mais aussi pas forcément ravi de l'avoir essayé, car je pense vraiment que c'est une montre géniale. Certainement originale, avant-gardiste du haut en bas, mais une montre qui n'a pas d'égal dans son approche. Mais qu'en penses-tu? Tu aimes l'Octo Finissimo? L'as-tu testé en 37 mm? Si tu l'as déjà essayé sur les modèles précédents, partage ton avis en commentaire. J'aimerais savoir ce que vous pensez de ces montres, car elles sont un peu polarisantes. Clairement pas pour tout le monde, mais j'aimerais voir quelques commentaires et connaître vos avis. S'il existe d'autres montres similaires, peut-être une pièce que certains connaissent et dont nous n'avons pas encore parlé sur la chaîne, laissez-moi des commentaires. Je serais ravi d'y jeter un œil. Cela nous aide à comprendre vos attentes. Si la vidéo vous a plu, merci de liker, de vous abonner et d'activer la cloche. Cela nous fait plaisir. Consultez teddybalderson.com, revendeur agréé de plus de 35 marques. Profitez d'une expédition rapide, d'un service client dédié et d'une garantie constructeur complète pour chaque achat. Si vous passez à Cleveland, Ohio, venez découvrir notre nouveau magasin fort après une grande expansion. Nous étions auparavant dans un autre magasin pendant plusieurs années. Nous avons déménagé dans un nouvel emplacement du centre commercial, avec 4 fois plus d'espace et de marques. Plus de 20 marques sont exposées et un espace lounge est disponible au centre du magasin. Si vous souhaitez passer la journée ici, n'hésitez pas. Beaucoup viennent de loin pour visiter ce magasin et découvrir plusieurs marques de montres réunies. C'est le but. Et que ce soit en ligne ou en magasin, si vous faites appel à nous pour votre prochain achat de montre, je vous en suis vraiment reconnaissant. Tout soutien de votre part nous permet de continuer à faire ce que nous faisons ici avec le contenu. Et nous aimons ce que nous faisons. Les gars, merci encore infiniment de regarder. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.